Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la stratégie Pokémon. Mais je tiens d'abord à m'excuser en fait de ne pas avoir pu faire de vidéo vu que j'ai eu les vacances puis mon déménagement. Donc c'était un peu compliqué. Mais là je tiens aussi à vous souhaiter une bonne année un peu en retard. Et vous présenter de la stratégie de nouveau et du LoL prochainement aussi. Donc aujourd'hui on va parler de Brutapod, un Pokémon insecte poison qui est paru en 5ème génération et qui a un talent de grimoire très intéressant. Turbo. En gros, Turbo, pour ceux qui connaissent pas, ça augmente votre vitesse à la fin de chacun de vos tours. Et ça, c'est cool. En plus, il a des stats rapides, enfin vitesse très bonne, attaque assez intéressante. Après, il y a moyen de se booster, vous verrez, je l'expliquerai plus tard. Il a de bonnes résistances, plutôt le combat, surtout en doublé et la plante. Fait insecte poison en normal comme résistance. Après, il a 4 faiblesses, vol, roche, psy, feu. Mais le feu est très embêtant partout en 1 contre 1 ou en 2 contre 2 si vous faites du VGC. La roche sera plus embêtante en VGC avec éboulement qui tape sur les deux Pokémon, donc il faut faire attention à ça aussi. Par la suite, vous verrez qu'il y a quand même moyen de contourner en fait un Pokémon qui tapera avant vous, etc. J'expliquerai, enfin c'est pas très compliqué, mais il faut faire attention quand même. Donc comme talent, on va prendre Turbo. Nature, je conseille quand même Rigide plutôt que Jovial parce qu'il a déjà une bonne vitesse de base et il a Turbo. Donc les EV en attaque et en vitesse, et les 4 derniers en point de vie. Pour l'objet, soit vous prenez une ceinture force, pour pas vous faire one shot quand vous faites une danse lame, etc. Soit vous prenez une orbe vie pour taper plus fort. Donc là je vais mettre par exemple l'orbe vie, au final ça dépend de vos teams, etc. Mais c'est un pur choix, etc. Enfin, selon votre composition, si vous avez déjà un autre life orber, faut mettre la ceinture, les deux sont intéressants. Donc on va chercher tout d'abord son stab poison, qui va servir à taper sur tout ce qui est Nymphalie, Farfaduvel, les machins chiants quoi. Et qui quand même tape assez fort, je veux dire sur super efficace, vous êtes sûr de one shot pratiquement. Ensuite, avec Danse Lame, il y aura moyen de taper très fort sur les Pokémon n'ayant pas une faiblesse. Sinon, il y a d'autres options sur le poison, mais je suis moins fan, genre que poison. Darvenin, sinon, Darvenin. Après, voilà quoi, Darvenin, c'est bien, ça tape 15, c'est super. Ensuite, vous avez, soyons sérieux un petit peu, vous avez aussi Plécroix, qui est une attaque insecte qui a un grand taux de coup critique, que je préfère personnellement à Piqûre, qui même si elle tape moins fort, elle peut voler la baie, etc., vous régénérer ou patati patata, et voler l'effet de la baie plutôt pour être exact, ou Mégacorne, mais qui a pas une très bonne précision. Donc moi je préfère jouer Plécroix parce que je suis safe, tout ça, tout ça. Mais après c'est vraiment comme vous voulez en plus Plécroix, parce qui est intéressant c'est déjà de base, vu que les dégâts qu'elle fait, vous pouvez one shot sur super efficace, tout ce qui est Bagaïd, Alakazam, Trioxide, j'en passe, enfin une chier de Pokémon qui sont faibles à l'insecte, ils se font déjà one shot par ça. Donc en plus avec une danse là, vous pouvez quasiment one shot sur certains Pokémon, ce qui n'est pas très efficace. Enfin peut-être après 2 danses là. Après ça dépend du Pokémon, si c'est un Pokémon tank, vous allez pas le taper dessus sur du pas très efficace, ça serait pas très très malin, mais c'est logique parce que c'est logique, donc voilà. Après évidemment la danse lame, non, danse lame, pour vous booster et puis taper encore plus fort. Ensuite là vient le dernier move, vous pouvez jouer avec Abri pour gagner un tour de turbo. Ça se fait, donc ça peut être cool. Ensuite vous pouvez jouer Damoclès au retour pour avoir une couverture globale avec le type normal, tout ça, tout ça. Après il y a éventuellement si vous voulez jouer avec le feu et que vous pensez avoir de la chance, vous pouvez jouer avec queue de fer. Ça tapera pas mal sur la glace, surtout la glace en fait, parce que le fait vous couvre, etc. Mais ça surprend toujours, je veux dire, si jamais vous tombez sur ce que je peux dire qui est dangereux dans la méta actuelle. Bon, en fait, les Pokémon glace ils sont un peu nuls. Ouais, on va dire que les Pokémon glace sont nuls. Donc après, c'est vrai que certains Pokémon peuvent se prendre une belle patate sur une queue de fer. Pareil pour les Pokémon roche. Sauf que les Pokémon roche, il y en a, genre Ptera, entre autres, prendraient cher sur une queue de fer. Ensuite, il y a Hydroqueue, qui est très attentif pour tout ce qui est Braségali, Simiabras, etc. Surtout que les gens s'y attendent pas à se prendre une Hydroqueue d'un Brutapod. Du coup, vous arrivez, vous one-shotez un Pokémon feu, le mec il est ou roche ou sol, etc. Il est là, what? Qu'est-ce qui m'arrive? Comment je m'appelle? Donc ça crée vraiment la surprise d'une Hydroqueue sur ce machin. Après, vous avez éventuellement Séisme,
De ça, après, faut faire attention au duo, parce que bon, ça tape très fort et vous couvrez tous les autres types qui sont pas bien couverts par vos attaques poison et combat, donc poison et insectes, donc vos stabs. Mais il faut faire gaffe à votre Pokémon d'à côté si vous jouez en 2 contre 2, tandis qu'en contre 1, bon, y a pas de souci. Mais après, vous pouvez aussi jouer sur puissance, ça sert surtout pour one-shot tout ce qui est Tyrannosif, Méga Kangourex. Ça, c'est plus fréquent quand même en VGC, mais ça reste intéressant de noter ça, quoi. Après, il y avait Éboulement aussi qui est intéressant, format VGC uniquement pour one-shot tout ce qui est Flambuzard, après une Danse Lame, one-shot Dratak, et j'en passe. Donc c'est vraiment une question de choix par rapport à votre équipe et comment vous complétez vos types. Donc c'est vraiment pur choix. Sinon, il y a un autre truc que je peux vous conseiller si vous voulez vraiment embêter tout ce qui est Pokémon Spectre, ça serait Poursuite. Mais je trouve que c'est un peu gâché d'un côté, mais d'un autre pas, parce qu'il y a souvent des Pokémon qui jouent Distorsion et qui switch après. Si vous envoyez un Pokémon qui met la pression, genre qui a une mâchouille ou qui a une balle-ombre, ils vont se dire attention, il faut que je switch. Et là, la poursuite, elle one-shot en fait. Tout ce qui est Tutankafer, Moyade. Je crois que vous pouvez 2 HKO Terraclope avec, mais bon, vu qu'il est pas là, plus sur le terrain, c'est pas ouf ouf. Bon bah voilà, bon, je suis un peu à la masse, désolé, mais j'espère que cette petite vidéo sur Brutapod vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé. Ciao ciao tout le monde.